Lorsque vous téléchargerez la version d'essai de Camtasia Studio, vous obtiendrez avec elle un fichier projet qui s'appelle Prise en main rapide que vous voyez illustré ici sur l'écran. Alors avec la piste vidéo, la piste pour les zooms, une piste pour la légende et la piste audio. Donc, en faisant jouer ce fichier-là, ben, ça va vous donner en même temps, vous aurez une démonstration, une première démonstration des possibilités de montage avec Camtasia Studio. Si vous désirez avoir ce fichier-là à part, vous pouvez vous adresser à moi durant les cours. Nous allons maintenant entreprendre la création d'un nouveau montage dans Camtasia Studio 7. Alors nous allons à Fichier et demandons Nouveau projet. Alors on nous demande ici si on veut enregistrer l'ancien projet qui était déjà là. Dans ce cas-ci, nous dirons non. La première étape pour créer un nouveau montage dans Camtasia Studio est la même que dans n'importe quel autre logiciel de montage vidéo. Alors, il s'agit d'importer dans le logiciel les médias, les clips vidéo, clips sonores, les images, etc. que l'on veut intégrer à notre montage. Alors, dans Camtasia Studio, on demande ça via la commande qu'on a ici en haut, importer les médias. Et il va s'agir de retracer sur notre ordinateur les fichiers que l'on veut importer tout simplement. Alors, une fois nos médias importés, comme on le voit ici, alors nous avons des médias qui consistent en des fichiers d'enregistrement Camtasia. Alors, c'est des fichiers d'enregistrement de l'action de l'utilisateur à l'écran. Nous avons des images fixes, nous avons des fichiers audio et nous avons aussi un fichier vidéo ici. Alors, la prochaine étape, c'est la même chose que dans n'importe quel autre logiciel de montage vidéo. Il s'agit de déposer nos médias sur la ligne de montage vidéo dans l'ordre où on souhaite les avoir dans un premier temps. Alors, on va commencer par celui-ci. On le prend et on le glisse. Alors, voici. Alors, à ce moment ici, le logiciel nous offre de modifier les dimensions de projet et nous demande quelle est la taille requise de notre vidéo. Alors, présentement, il nous donne la taille du clip qu'on vient d'inclure sur la ligne de montage. Alors, voici tous les choix dont on dispose. Alors, disons qu'on va faire comme si on voulait mettre notre vidéo sur YouTube en HD. Alors, c'est ce qu'on va faire et on va demander à conserver les proportions, évidemment. OK. Alors là, on s'aperçoit que notre premier clip prend tout l'espace ici en bas, de sorte que quand on va vouloir ajouter un second clip, après, ça va être un peu difficile. Ce qu'on peut faire, c'est que si on vient ici, alors c'est le zoom arrière, les zooms avant et arrière. Donc, si on clique sur le moins, ben, la représentation chronologique, la représentation du temps sur la ligne de montage va diminuer. Et on va pouvoir mettre, mettons, le second clip qu'on veut ajouter et le troisième clip qu'on veut ajouter. Alors, si nous voulons insérer une image fixe sur la ligne de temps, c'est la même façon de procéder. On va cliquer sur l'image en question et on va la glisser sur la piste vidéo. Alors, on voit maintenant que l'image est en place. Si on survole l'image, tout simplement, on voit que sa durée sera de 5 secondes. Alors, si je clique à droite sur l'image et je demande durée d'image, ben, je vais pouvoir changer la durée, la réduire, l'augmenter à mon choix. Alors, si je voulais, par exemple, aussi enlever un clip que j'ai déjà placé sur la ligne de montage, j'ai simplement à cliquer dessus et à faire la touche supprime. Alors, le clip va disparaître. Si je veux déplacer un clip, par exemple celui-ci, alors je clique dessus
et je le glisse pour l'amener, par exemple, au début, tout au début du montage. On va ajouter maintenant un clip vidéo à notre montage qu'on va mettre ici, par exemple. Alors voilà, on se ramasse avec un montage qui comporte quelques éléments. La prochaine étape pourrait, par exemple, être d'ajouter du son. Alors présentement, on a la piste audio 1 où est représenté le son qui accompagne chacun des vidéos. Alors l'allure de la piste nous laisse voir que le son sur les deux premiers clips est beaucoup plus bas que le son qu'on a sur le troisième clip. Alors nous verrons un peu plus tard comment on pourrait ajuster la chose. Alors pour l'instant, si on voulait ajouter une piste musicale, par exemple, alors ce qu'il faudrait faire, c'est qu'on va aller ici à Piste, on va cliquer et on va demander la piste audio 2. On pourrait en avoir jusqu'à 3. On va demander pour l'instant la deuxième. Alors, nous avons maintenant une deuxième piste audio sur laquelle on pourrait glisser la musique en la prenant ici et glisser la musique de notre choix. Et une fois qu'elle est là, ben, on peut évidemment la déplacer en cliquant et glissant tout simplement. Alors, nous avons eu maintenant la possibilité d'ajouter la musique. Alors, voilà, on continuerait comme ça l'élaboration de notre montage jusqu'à temps qu'on ait eu tous les clips nécessaires. Maintenant, si je veux enlever une partie d'un clip, ce que je vais faire, je vais prendre la tête de lecture ici, et je vais la glisser, bon, je l'amène à peu près ici, c'est à peu près là, que je veux commencer la zone à éliminer. Envahir Je fais progressivement. Oups, le son est très très fort, hein? Alors disons que c'est là que je veux enlever à partir de ce moment-là. Je vais utiliser la commande ici qui est de diviser. Alors à ce moment-là, le clip va être divisé en deux et je vais aller un peu plus loin où je veux terminer la coupure et je vais faire à nouveau diviser à cet endroit. Alors je viens de diviser mon clip original en 3 clips et la partie centrale, la partie entre les deux divisions, je veux l'éliminer. Alors je clique dessus pour la sélectionner et je la supprime tout simplement. Une autre façon de de couper un bout d'un clip avec Camtasia Studio est la suivante. Alors, j'ai la tête de lecture ici devant laquelle on a un petit bouton vert et un petit bouton rouge. Alors, je clique le bouton rouge à l'endroit, au point de sortie, c'est-à-dire à l'endroit où je veux terminer la coupure. Et le bouton vert, je le glisse à l'endroit où je veux débuter la coupure. Alors, ça me fait une sélection et j'ai simplement appuyé à ce moment-là sur la touche supprime pour enlever la zone qui était sélectionnée. Alors, c'était une autre façon de faire. Alors, c'est une autre opération que je peux faire. L'autre chose que je peux faire ensuite, si je vais à plus ici, alors je peux ajouter des transitions. Alors, c'est une opération de base qu'on a vue avec d'autres logiciels de montage. On va le faire ici. C'est tout à fait le même principe. Alors, il y a des effets, il y a différents styles de transition. Alors, tout ce qu'il s'agit de faire, c'est de le prendre et le glisser sur la petite flèche entre deux clips. Alors, on va choisir, peu importe, on y va un petit peu vite pour les fins de la démonstration. Alors voilà, c'est comme ça qu'on va procéder. Ah, on ne peut pas en mettre ici parce qu'il n'y a rien à la fin. Mais plus tard, on mettra un titre, par exemple, on pourra rajouter une transition après le dernier clip. Alors voilà, on a mis nos transitions. Et pour revenir à notre ligne de montage, on va cliquer sur Bibliothèque de clips. Alors, on voit maintenant, nous sommes revenus.
à notre ligne de montage. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est que on pourrait essayer de travailler un petit peu le son pour améliorer les possibilités. Alors, si je clique ici sur la piste audio de ce clip, clique à droite et je fais modifier l'audio. Alors, tout en haut, on a toute une nouvelle série de commandes qui existent. Si on veut procéder de façon automatique, il y a une commande en haut qui est activer l'égalisation des volumes. C'est-à-dire que le logiciel va nous faire une égalisation des volumes pour qu'on ait un volume à peu près stable tout le long de notre montage. Alors, si je clique pour essayer qu'est-ce que ça donne, alors on voit un petit peu le résultat en bas de ce que ça donne. Donc, si je veux y aller manuellement, alors je décoche. Et ce que je vais faire, je vais aller sur chacun des clips. On voit qu'il y a une ligne verte là qui a été, une zone verte qui ont été mises en place. Alors, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut éditer on pourrait prendre, si ce clip-là, le volume est trop fort, je peux prendre la ligne verte tout simplement et la glisser vers le bas. Alors, au niveau désiré. Donc, à ce moment-là, je vais ici, ben, je pourrais faire un petit peu la même chose. Bon, alors, tantôt, la musique était très forte. On vient de la diminuer passablement. Mais elle est encore quand même plus forte que le son qu'on a dans ce second clip. Alors, ce second clip, je pourrais tout simplement le monter comme ça aussi, augmenter son volume, le mettre à 100%. Ah, j'étais déjà à 100%, pardon. J'étais déjà à 100%. Donc, je ne pourrais pas le monter, mais il y a quelque chose que je peux faire, c'est que je peux faire une édition manuelle du son, c'est-à-dire faire varier les volumes de son à l'intérieur du même clip. Alors, pour faire ça, je vais apporter la tête de lecture à un endroit précis et je vais dire ajouter un point audio. Alors, on voit sur la ligne verte, là, il y a un petit point blanc qui a été ajouté. Je vais aller avec la tête de lecture un peu plus loin. Je vais ajouter un second point audio. Je vais aller un petit peu plus loin. Je vais mettre un autre point audio, etc. Je peux en mettre comme ça tant que je veux, au besoin.